les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va se retrouver avec l'une des dernières vidéos de l'été. Je vous la sors un petit peu tard, il faut l'admettre, étant donné que la vague de canicule a commencé dès le mois de mai en France. Mais aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur comment s'habiller au bureau quand il fait chaud ou même d'une manière générale pour aller travailler. Évidemment, tous les conseils et toutes les tenues que je vais vous préconiser, ça va dépendre du secteur dans lequel vous travaillez. Dans mon cas, je suis dans un bureau, donc il faut quand même que je fasse attention. Malheureusement, du coup, je dois mettre de côté tout ce qui est bralette, tout ce qui est short. C'est d'ailleurs dans ces moments-là, du coup, que je préfère être en télétravail chez moi pour être habillée comme je veux. Parmi celles et ceux qui sont déjà dans la vie professionnelle, n'hésitez pas à me dire si vous préférez d'ailleurs travailler en télétravail ou si vous préférez être au bureau. C'est quelque chose qui est assez intéressant et j'aime bien avoir des retours à ce sujet, même si ça n'a absolument rien à voir avec la mode. En attendant, pour celles et ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Il y a plein de vidéos sur la rentrée qui vont arriver très prochainement. Je profite aussi de vous avoir tous là pendant le début de la vidéo pour vous dire que dimanche prochain, ça va être un petit peu un day off pour moi, donc je ne vais pas vous sortir de vidéo. Mais vous en faites pas, mon retour avec 2 vidéos par semaine est prévu très prochainement. Là je profite parce que début août tout le monde part, donc clairement ça ne sert à rien. Enfin bref, on arrête de blablater, j'ai essayé de parler le plus rapidement possible et puis on va commencer tout de suite avec mes conseils. Donc le premier conseil que je peux vous donner quand on veut s'habiller, quand il fait chaud, je vais me répéter, mais ça va être de jouer avec les matières. L'astuce, clairement, il n'y a rien de plus simple, c'est de prendre et de privilégier des matières qui vont laisser votre peau respirer. Ça, je vous le répète depuis déjà un moment. Donc, comme vous l'aurez compris, ce qu'on oublie, ça va être toutes les matières synthétiques au final. Je pense notamment au polyester, par exemple, au polyamide. Typiquement, la marque Shein par exemple, on est quasiment que sur des matières synthétiques, donc si vous avez l'habitude d'acheter sur Shein, pour la canicule quand il fait super chaud, ça c'est le genre de vêtement un petit peu à proscrire parce que c'est ce qui va vous faire encore plus transpirer, même si du coup c'est une petite robe, une petite jupe, enfin voilà, ces matières synthétiques on les met de côté et on dit welcome aux matières naturelles. Donc ça aussi je vous en parle depuis pas mal de vidéos, pas mal de semaines, j'ai l'impression limite de vous le rabâcher à chaque vidéo. Donc par matière naturelle j'entends le lin, j'entends le coton, j'entends la laine. Bon, évidemment la laine, peut-être pas en été, mais vous voyez où est-ce que je veux en venir. Donc là vous allez peut-être vous dire mais pourquoi des matières naturelles? Par exemple on a le lin qui est connu pour être un tissu thermorégulateur. Comme je vous dis à chaque fois, c'est vraiment une matière que je peux vous recommander si vous crevez de chaud et que la canicule vous n'arrivez plus à la supporter, c'est le lin. Achetez-vous des vêtements en lin, des robes, des pantalons, des shorts, ce que vous voulez, mais privilégiez cette matière. Le deuxième conseil que je peux vous donner et que je vous répète également depuis un moment, ça va être de privilégier des pièces vaporeuses. Donc ça aussi, on rabâche, mais c'est important de le rabâcher. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on va oublier tout ce qui est pantalon slim, tout ce qui est jupe moulante, tout ce qui est robe moulante, qui en plus de vous faire transpirer davantage, peuvent également vous couper la circulation du sang, étant donné qu'en été, surtout quand on a chaud, que ce soit les pieds ou même le corps, les jambes notamment, ont tendance à gonfler. Donc forcément vous allez être pas à l'aise à l'intérieur et c'est pas du tout ce qu'on veut en canicule, déjà qu'il fait chaud et que c'est insupportable la chaleur. On va éviter de se rajouter ça en plus. Donc ce qu'on va faire, ça va être de privilégier des pantalons larges, des robes qui vont être longues et vaporeuses. Je réponds à celles qui vont probablement dire un pantalon en pleine canicule, jamais de la vie, ça donne trop chaud. Je vais tout de suite proposer mon contre-argument par rapport à ce commentaire. Alors, si votre pantalon est en matière naturelle et est vaporeux, vous n'aurez pas plus chaud que si vous portez une robe, car c'est confortable et vos jambes respirent. C'est sûr que si votre pantalon, comme on disait, est vaporeux mais en polyester, vous allez avoir chaud. Mais si votre pantalon est en lin et est vaporeux, vous allez être super bien dedans. Si pour celles du coup qui n'aiment pas vraiment montrer leurs jambes ou alors qui
travaille vraiment dans des secteurs où on ne doit pas voir la peau par exemple, le pantalon en lin peut être une excellente alternative et en même temps ça ajoute une touche très chic. Je vous le répète à chaque fois, pour moi c'est quand même important en été d'ajouter une petite touche sophistiquée à vos tenues parce qu'en été on a entre guillemets tendance à se laisser aller parce qu'il fait chaud et du coup je trouve ça important d'avoir des petites pièces qui vont garder ce côté classe et ce côté sophistiqué qu'on peut avoir et qu'on peut aimer ajouter à nos looks le reste de l'année. Le troisième conseil que je peux vous donner, ça va évidemment être au niveau du choix des couleurs. Là, du coup, ce que je vais vous dire, ce n'est pas un mythe, contrairement au pantalon qui tient chaud. Il faut faire attention aux couleurs que vous allez choisir. Donc, on va oublier tout ce qui est couleur sombre. Comme je vous disais, le noir, ce n'est pas un mythe. C'est une couleur qui va absorber les rayons du soleil et du coup vous donner cette impression d'avoir plus chaud, forcément. Donc ça s'applique au noir mais également à tout ce qui est couleur sombre. Du coup là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de privilégier des pièces qui vont être blanches ou alors de couleur très claire et qui, à l'inverse du noir, vont réfléchir la lumière et non l'absorber. Mon quatrième et dernier conseil, ça va être au niveau des chaussures. On dirait pas, mais le choix des chaussures tend également à la réflexion. Donc ce que je peux vous dire au niveau des on oublie, même si je sais que c'est compliqué étant moi-même une grande fan de ce genre de paire de chaussures, on va essayer de mettre de côté tout ce qui est sneakers étant donné que au final la sneaker ne fait pas respirer le pied étant donné que le pied du coup est enfermé. Idem pour tout ce qui est chaussures à talons, clairement on oublie quand il fait plus de 28 degrés car la chaussure est fermée. Non seulement il y a le risque d'avoir chaud, mais le risque également d'avoir les pieds qui gonflent, étant donné que comme je vous disais, quand il fait chaud, votre corps a tendance à gonfler, donc les pieds qui gonflent avec, donc ça ne va pas du tout être confortable. Ce qu'on peut faire du coup, c'est de privilégier des chaussures qui vont être ouvertes, donc je pense notamment aux sandales. Ce que je vous recommande même davantage, ça va être de privilégier des chaussures qui vont être ouvertes et en même temps plates, parce que on est clairement plus à l'aise dans ce type de chaussures. Pour les sandales à talons ouvertes, le risque, ça dépend, là ça va être le moment le moins glamour de la vidéo et peut-être même le moment le moins glamour depuis le début que je fais des vidéos. Votre pied va transpirer quand il va faire super chaud, donc vos pieds vont avoir tendance à glisser sur la sandale ouverte et ce n'est pas du tout confortable. Donc clairement, si vous pouvez les mettre de côté quand il fait chaud, je vous le recommande. Je pense que notamment cette saison, on a eu quand même pas mal de chaussures plates qui sont très jolies et qu'on peut clairement mettre pour aller au boulot. Donc ça permet un petit peu de mettre de côté ces talons qu'on va plutôt privilégier pour le printemps ou alors pour faire la transition avec l'automne. Ensuite, évidemment, je vous ai prévu quelques petites idées de tenue. Déjà, je vais rebondir sur le pantalon dont je vous avais parlé. Donc, j'imagine très bien en première tenue un pantalon wide taille haute qu'on va prendre de couleur claire. Donc, pour moi, le pantalon beige, c'est typiquement le genre de pantalon que j'imagine et qu'on va pouvoir porter avec un petit body, un crop top, ou alors un caraco en coton ou en maille, une maille très fine. Donc là vous pouvez le prendre soit blanc, soit noir selon ce que vous préférez. Évidemment pour ma part je vous recommande des couleurs lumineuses comme vous l'aurez compris. Ensuite ce qu'on peut faire, bon là peut-être à privilégier les jours où il fait pas 40 degrés quoi. Ce qu'on peut faire c'est de prendre un pantalon qui va être toujours wide, mais cette fois-ci partir sur un jean. Le jean reste quand même une matière assez lourde à porter quand il fait chaud, mais le fait qu'il soit wide, ça va permettre de compenser et de ne pas avoir une pièce dans laquelle on se sent serré et quand même de laisser respirer votre peau. Je vois très bien ça porter avec des sandales à talons ouvertes par exemple. On peut le porter de la même manière que précédemment avec un body, avec un crop top qui ne laisse pas trop le ventre apparent ou alors un petit caraco. Ensuite on peut aussi partir sur tout ce qui est robe longue évidemment, donc comme vous l'aurez compris des robes vaporeuses. On peut partir sur un format qui va être plus élégant avec par exemple une robe longue noire à laquelle on va ajouter une ceinture au niveau de la taille, des petites sandales à plateforme.
Tout de suite, la petite robe noire, de toute façon, ça ajoute un caractère un petit peu plus élégant, je trouve. Encore une fois, ce n'est peut-être pas la meilleure couleur, mais sinon vous pouvez partir sur d'autres couleurs plus claires qui vont davantage convenir à la chaleur. Là, c'est vraiment pour vous donner une inspiration. Sinon, on peut aussi partir sur une robe qui va être plus décontractée. Je pense notamment aux robes longues baby doll qui sont selon moi des indispensables en été. Bon, cette année c'est un peu moins la tendance. Dans mon cas, je ne me lasse pas du tout de ce type de robe. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous faites partie de cette team qui est passée des robes baby doll. C'est clairement une passion pour moi. Enfin bref, vous partez du coup sur une petite robe baby doll longue et dans tous les cas ça va être vaporeux, vous allez être bien dedans, vous la privilégiez en coton pour laisser respirer votre peau. Au niveau des robes, on peut aussi partir évidemment sur une robe courte, mais à chaque fois il va falloir saisir la subtilité et ne pas partir sur des formats qui vont être trop courtes et qui vont peut-être faire un peu too much pour aller au travail ou au bureau. Ce qu'on peut faire aussi et qui est même sous-coté, j'ai envie de vous dire, c'est de partir sur une combinaison qui, à l'image du pantalon, va avoir un pantalon wide. Évidemment, on la privilégie de couleur claire avec des matières naturelles une nouvelle fois. On peut partir sur deux formats de combinaison. Donc, on a un format qui va être plus classique, plus passe-partout. Par exemple, le vendredi avant le week-end, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est d'ailleurs une combi que j'adore. Vous pouvez partir sur des détails qui vont être un peu plus recherchés. Là, on retrouve la forme bustier qui fait un peu plus féminin. Comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à jouer avec les cols parce que c'est très important. On le voit clairement ici. La précédente, c'était un col carré, donc tout de suite, ça fait un peu plus décontracté. On peut aussi partir sur des jupes mi-longues qui vont être une nouvelle fois vaporeuses. Avec un joli haut, par exemple, qui va avoir des manches bouffantes. On peut clairement s'inspirer de look à la parisienne pour avoir une tenue réussie. Et enfin, je vous ai trouvé ce petit ensemble en satin. Donc le satin aussi pour l'été, on peut clairement partir dessus, même pour aller travailler. Il va falloir choisir évidemment en fonction des couleurs. Par exemple, s'habiller tout en noir, en satin, en été, c'est bof. Mais là, avec des couleurs chaudes comme l'outfit que je vous ai trouvé, donc on est plus sur du terracotta et sur des tonalités beige. Pour moi, en été, c'est clairement une réussite. J'adorais ce combo, c'est pas mon style habituellement, mais je le trouvais très sympa et je voulais encore une fois vous le partager pour que vous puissiez avoir cette inspiration sous le coude. Donc voilà pour cette vidéo sur mes conseils et mes inspi de tenue pour s'habiller au boulot ou au bureau quand il fait chaud. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager à tout le monde vos conseils si vous en avez et que je ne les ai pas cités, ou alors si vous avez des petites astuces pour les tenues, ce qu'on peut faire, n'hésitez vraiment pas à partager tout ça en commentaire. Je pense que vous feriez des heureuses. N'hésitez pas en tout cas à aimer la vidéo si ce n'est pas encore déjà fait et je vous retrouve dans 2 semaines pour une vidéo sur les tendances de la rentrée, enfin pas les tendances de l'automne mais quelques idées de look et de pièces que vous pouvez dès à présent choper pour du coup être prête pour la rentrée. Je ne vous en dis pas plus et puis je vous dis à dans 2 semaines dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.